Salut à tous, aujourd'hui je reviens pour vous faire la 3e édition de Saviez-vous qu'au Japon, les 2 premières éditions vous ont pas mal plu, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une 3e, peut-être une 4e, une 5e, une 6e, parce que je pense que c'est des vidéos qui vous intéressent pas mal. Je pense que j'en ferai tous les mois, donc pour vous dire quelques faits qui se passent au Japon qui sont pas vraiment communs dans vos pays ou en Europe en tout cas. Saviez-vous qu'au Japon, les factures se payent au konbini? Donc un konbini c'est quoi? Je pense que vous êtes tous un petit peu au courant. Un konbini c'est un petit supermarché qu'il y a dans tous les coins de rue où il y a tout, absolument tout ce dont vous avez besoin. Et en fait vous pouvez payer vos factures là-bas. Quand vos factures arrivent à la maison, vous avez un petit code barre, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, je pense que ça s'appelle le coût de la vie au Japon. Et en fait vous allez au konbini, la femme vous passe le code barre à la caisse et puis bon vous payez votre facture ici. Donc ce qui est super pratique c'est que vous avez un mois pour les payer, vous pouvez les payer quand bon vous semble, vous pouvez les payer le même jour, vous pouvez les payer le dernier jour, quand vous avez plus d'argent ou quand vraiment c'est ce jour-là qui vous va bien, etc. Il n'y a aucun problème, vous avez un mois pour le payer et puis vous allez au konbini quand vous voulez pour payer votre facture, donc d'eau, d'électricité, de gaz, ça c'est super pratique. Moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Certaines personnes ont le prélèvement automatique, mais certaines personnes ont le système du konbini. Je ne sais pas exactement quel pourcentage ça représente, mais en tout cas je trouve que le paiement au konbini c'est super parce que c'est vous qui gérez en fait quand est-ce que vous voulez payer. Et ce que je vous dis, c'est généralement vous avez un mois pour payer. Saviez-vous qu'au Japon, les couples ne s'embrassent pas dans la rue? Donc vous saviez que, je pense que vous savez que la société japonaise est une société assez pudique, assez privée. Pour eux c'est très important de garder une vie privée, de garder un cocon comme ça un petit peu privé. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas beaucoup voir de couples qui s'embrassent dans la rue. Nous avec Taka, on se roule pas des pelles dans la rue ni dans le métro, hein, je vous stoppe de suite. Mais c'est vrai que on n'est pas non plus dans le truc japonais, si moi je veux lui faire un bisou, je lui fais quoi. Et lui aussi pareil, ça gêne pas les autres, hein, c'est pas du tout choquant, les gens nous regardent parce qu'on est un couple mixte, mais c'est vrai que c'est pas choquant quoi, ils vont pas être là, waouh, non mais arrêtez, enfin pas du tout, hein, c'est pas grave. Mais c'est vrai que eux ne le font pas. Ils se tiennent la main, on voit beaucoup de couples qui se tiennent la main, mais vous allez jamais voir un couple en train de se rouler une pelle au coin de la rue quoi, ça c'est clair que non. Pareil pour les petits mots d'amour, par exemple les je t'aime, vous avez un mot en fait qui signifie je t'aime qui se dit aishiteru, et en fait ce mot là n'est pas dit. C'est un genre de je t'aime mais très profond, donc vous avez pu, si vous êtes fan de manga, tout ça, vous avez pu l'écouter dans les mangas, mais en fait ils n'utilisent jamais ce truc là, et en fait enfin, tous les jeunes disent que c'est très ancien, que les jeunes ne l'utilisent absolument pas, et en fait les couples n'ont pas l'habitude comme ça de se dire je t'aime à tout va. C'est pour ça que bon, c'est une société un peu plus froide, on pourrait penser nous. Moi c'est vrai que je pourrais pas être avec quelqu'un qui ne me dit jamais je t'aime parce que je sais pas, je suis habituée à recevoir des marques d'affection comme ça, et quelqu'un de pas du tout câlin ou quelqu'un de pas du tout démonstratif en amour, c'est vrai que ça m'irait absolument pas. Donc c'est vrai que j'ai de la chance que Taka soit japonais, mais en même temps il est très câlin et il me démontre énormément son affection et son amour. Donc pour moi ça c'est important. Après chacun son caractère, hein, mais c'est vrai que pour moi c'est important. Les Japonais sont pas mal habitués à ce genre de choses là. C'est vrai que les parents, même Taka il m'a dit, sa mère elle lui a jamais dit je t'aime de sa vie. C'est à peine si elle le prend dans ses bras. Quand il est rentré au Japon après avoir vécu en Espagne, c'est lui qui l'a pris dans ses bras quoi. Elle non. Il n'y a pas ce côté-là charnel, affectif, vous savez, entre l'enfant et les parents. De plus en plus maintenant, mais ça reste quand même assez distant. Pour vous raconter quelque chose aussi qui me choque pas mal, c'est que en fait moi, je travaille avec des enfants, vous savez, et quand je rends les enfants aux parents, donc quand on a fini les cours à 15 h, je n'ai jamais vu, une maman embrasser son enfant, jamais. C'est le gamin arrive, elle le tapote comme ça sur l'épaule ou sur la tête, comme ça, comment ça s'est passé, etc. Mais jamais une marque d'affection, jamais un bisou, jamais je te prends dans les bras, jamais. C'est vrai que nous on est très différents sur ça. Moi je me souviens que quand ma mère venait me chercher à l'école c'était toujours un bisou. Moi quand je rentrais à la maison, quand je vivais à Toulouse, c'était toujours un bisou. On est vraiment habitué à embrasser, à prendre dans les bras, à avoir ces démonstrations comme ça d'affection. Et c'est vrai qu'ici, c'est pas du tout comme ça. Donc ça peut choquer pour un étranger, ça peut être vu comme quelque chose d'assez froid. Mais c'est vrai que je pense que leur démonstration d'amour,
enfin, ils le démontrent autrement en tout cas. Moi les femmes au foyer elles me disent souvent que elles, leur façon de démontrer l'amour c'est de faire des bons petits plats à leur mari. Ce que je comprends tout à fait, mais c'est vrai que moi si j'avais pas ce côté là d'affection ça me manquerait énormément et je pense que je serais pas à 100% bien quoi en couple. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut savoir. Vous serez pas du tout mal vu si vous vous embrassez dans la rue parce que vous êtes étranger, donc ça c'est pas un problème. Pareil Taka et moi on est pas mal vus parce que ben, moi je suis étrangère donc les gens savent que nous on est comme ça. Et pas mal vu non plus si vous tenez la main. Hein. Saviez-vous qu'au Japon, la pornographie infantile était légale jusqu'à il y a à peu près un an. Donc la date c'est oui, 2014, donc la pornographie infantile a été interdite à partir de 2014, donc avant c'était légal. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup choquée aussi. Il y a beaucoup de livres de manga en fait avec des photos de pornographie infantile qui sont vendues comme ça complètement librement. Donc ça c'est quelque chose qui est assez choquant. Pour les sites web je suis pas vraiment au courant mais je pense que ça va être la même chose. C'était assez ouvert ouais plutôt. Mais c'était pas quelque chose en fait de très choquant pour les japonais. Et même quand j'en parle avec des japonais autour de moi, c'est vrai que c'est mal vu mais c'est pas complètement choquant quoi. Et moi ça c'est quelque chose qui me choque au plus haut point quoi, donc c'est vrai que c'était assez libre, c'était pas un sujet complètement tabou. Et alors moi ce qui me choque énormément c'est que ça c'est pas un sujet tabou, mais être homosexuel au Japon c'est très mal vu, enfin c'est très mal vu, c'est en tout cas un sujet pas très ouvert et un peu tabou. Donc des fois cette société japonaise elle me dépasse, franchement il y a des choses que je ne comprends absolument pas. Comme pareil, bon je m'éloigne un peu du sujet mais à la télé vous allez voir plein de travestis. Des présentateurs télé qui sont hommes mais en fait qui sont femmes maintenant. Moi ça me pose absolument aucun problème parce que nous en Europe on est habitués à voir ce genre de choses. Mais vous ne verrez aucun homosexuel à la télé quoi. Et du coup ils acceptent, dans cette société ils acceptent de voir un présentateur travesti. Mais ils n'acceptent pas de voir un couple gay qui se tient la main dans la rue. Ça vous n'allez absolument jamais le voir au Japon. Donc c'est vrai que ouais, pour ces trucs là, l'homosexualité et la pornographie infantile, c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise et ça me dépasse énormément. Saviez-vous qu'au Japon, les Japonais ont une température corporelle d'1 degré de moins que notre température corporelle? Donc je m'explique. Nous on est autour de 37-37,5. Eux ils sont généralement entre 36 et 36,5. Donc un jour en fait en lisant un truc sur internet je me suis rendu compte de ça et puis ça m'a extrêmement surpris et donc du coup j'ai fait mes recherches sur internet et je me suis rendu compte que c'était absolument vrai que les Asiatiques, je sais pas si tous les Asiatiques ou seulement les Japonais, ça j'en sais rien, ont une température corporelle d'1 degré de moins, donc c'est assez intéressant à savoir. Et c'est vrai qu'après je me suis mis un thermomètre à moi et ensuite à Taka et on a vu qu'on avait quand même une sacrée différence. Les enfants à l'école aussi, nous on a des classeurs, en fait les parents doivent remplir un classeur tous les jours avant d'arriver et en fait ils doivent mettre leur température corporelle le matin et c'est vrai qu'ils sont jamais à 37 quoi, ils sont toujours au-dessous de 37 et Taka il m'a dit que si un jour il est malade et il est à 37,5, 37,8 il a de la fièvre et donc pour nous 37,5, 37,8 c'est pas de la fièvre. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant et c'est vrai que le jour où je suis vraiment malade et que je dois aller à l'hôpital et que je suis à 38, eux ils vont vraiment s'alarmer quoi. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant et assez surprenant de savoir qu'on est des humains et on a une température corporelle différente. Je sais pas exactement à quoi c'est dû, il doit y avoir une histoire derrière mais en tout cas c'est intéressant à savoir. Saviez-vous qu'au Japon, les maisons n'ont pas de chauffage, donc ça n'existe absolument pas. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est complètement débile parce que l'hiver ici est assez froid. À Tokyo, là pour l'instant, il est en train de neiger, mais de neiger, il y a des mètres de neige. Donc c'est assez débile quoi. Mais aucune maison n'a de chauffage. Donc c'est vrai que c'est l'hiver, ben, on se les pèle. Donc beaucoup de familles ont des petits poêles en fait à gaz. Moi je suis un peu contre parce que le gaz ça me fait énormément peur. Donc nous on a acheté un petit chauffage d'appoint comme ça électrique. Je pense qu'on va avoir une facture d'électricité monstre. Mais en tout cas on est assez content parce que ça chauffe pas mal. Et puis on a de la chance parce que cet appartement il est tellement lumineux que toute la journée il y a du soleil. Et donc du coup la maison est assez chaude. Donc ça c'est super. Donc vous ne verrez jamais aucun chauffage dans les maisons japonaises et c'est ce que je vous dis, c'est débile parce qu'il fait très froid en hiver. Mais par contre l'été vous avez la clim dans tous les apparts, ça c'est complètement indispensable parce qu'il fait une chaleur à mourir et donc généralement les clims sont réversibles
et les gens s'en servent donc comme chauffage en fait pour l'hiver. Saviez-vous qu'au Japon, il est interdit d'acheter de l'alcool si vous n'avez pas 20 ans, donc la majorité donc pour acheter de l'alcool c'est 20 ans. Donc 20 ans, ben voilà, c'est un peu plus tard que nous. C'est pas aussi tard qu'aux États-Unis parce qu'aux États-Unis c'est 21 je crois, mais en tout cas ici c'est 20 ans, vous ne pouvez pas acheter d'alcool au-dessous de 20 ans. Je pense que le tabac c'est aussi la même chose. En tout cas il y a beaucoup de gens qui font des ruses et qui achètent comme ils veulent quoi. Mais c'est vrai qu'au Combini en fait quand vous achetez de l'alcool ou quoi que ce soit, vous avez un écran et vous devez appuyer sur le bouton qui dit que vous avez minimum 20 ans quoi pour acheter de l'alcool. Donc bon, c'est assez drôle, surtout que vous avez des machines de bière dans la rue quoi. Pas à tous les coins de rue, mais il y a des machines comme des machines à boisson quoi, des machines de coca où il y a des bières dans la rue. Donc ça c'est un peu débile parce que un gosse de 15 ans il peut acheter des bières comme il veut. Bref, comme je vous dis, la société japonaise, des fois, j'ai vraiment du mal et je la comprends pas. Voilà. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a un petit peu appris sur la société japonaise et sur les choses qu'on fait au Japon. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook, je vous mets tous les liens en bas dans la barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce vert et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!